Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo de YouTube, presque maintenant hebdomadaire, parce que je suis très inspirée en ce moment et je voulais partager avec vous certaines réflexions qui me sont venues suite au fait que j'ai attrapé le Covid. J'avais donc fait une vidéo la semaine dernière, je crois, qui parlait de ma vulnérabilité et ce que j'avais ressenti comme tempête émotionnelle pendant toutes ces semaines à essayer de prendre mon mal en patience et d'attendre d'aller mieux. Alors, j'ai eu des commentaires, notamment des amis proches, qui m'ont dit bon courage, qui m'ont dit donne-nous des nouvelles, comment vas-tu? Je ne voulais pas susciter de l'inquiétude. Alors, je fais également cette vidéo dans le but de rassurer ceux qui me connaissent bien et puis ceux qui me connaissent que par ma chaîne et aussi mes élèves de yoga qui me suivent en vrai, on va dire. Alors, tout d'abord, je voulais profiter de ce moment que j'ai choisi pour vous parler, pour signifier, signaler, disons pointer votre attention vers le fait que nous allons bientôt, c'est-à-dire le 28 janvier, très bientôt entrer en pleine lune. Et vous le savez, je suis, depuis que j'ai vécu à Bali, je suis très inspirée par les éléments liés à la lune, notamment lorsqu'elle est en phase de lune noire, et en pleine lune et en nouvelle lune. J'aime beaucoup la lune, elle m'inspire. Et aujourd'hui, je voudrais vous signaler que, comme j'ai bien écouté ce que dit Yann Loranger, Yann Loranger est un Québécois que j'adore et qui est astrologue. Alors évidemment, je n'ai pas la prétention d'être moi-même tout à fait apte à comprendre comment fonctionne tout notre système planétaire. Je m'inspire beaucoup de ses travaux pour les intégrer à ma manière, voir ce qui résonne en moi en tant que yogi et comment je pourrais vous transmettre en fait. Voilà, ça c'est vraiment ce que je voudrais pouvoir atteindre comme objectif dans mes vidéos, c'est transmettre ce que je ressens de ces mouvements planétaires, et notamment les mouvements de la Lune alignés avec d'autres planètes, et comment je peux me sentir, et comment je fais pour me sentir davantage guidée, et pour aller dans le flow, dans le flux des énergies cosmiques qui rayonnent tout autour de nous, et bien entendu qui ont une forte influence, puisque l'ensemble des planètes ont beaucoup d'énergie à nous transmettre. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que depuis la dernière pleine lune et la dernière lune nouvelle, j'ai posé des intentions très fortes, chaque jour, m'en remettant à une forme d'ascèse, c'est-à-dire une sorte de routine quotidienne pour faire converger tout ce que m'inspire ma vie spirituelle avec ce que m'inspire ma vie matérielle. Je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo de la nécessité, quand on vit des manifestations extérieures telles que ce qu'on vit avec le Covid, de se raccrocher, je dirais, à ce qui est de plus sensible, de plus présent, de plus constant en nous, quand on est amené à vivre des événements extérieurs qui nous amènent de l'incertitude, du mouvement, beaucoup de chambardements, beaucoup trop d'informations, de l'anxiété, des messages de peur. Je vous conseillais de revenir à vous et de vous ancrer dans ce qu'il y a de plus fort en vous, c'est-à-dire vous ancrer dans votre cœur, dans vos intentions pour votre vie. Voilà. Parce que la vie demande à être célébrée. C'est le message d'aujourd'hui. Célébrons la vie. Quand on a été malade, quand on a été touché par le Covid, comme je l'ai été, et qu'on a eu peur,
qu'on a eu peur pour sa vie, pour sa santé, qu'on a eu peur pour celle des autres. Notamment, j'avais peur de contaminer mon fils aussi, donc je l'ai renvoyé chez lui alors que j'étais venue le voir exprès en vacances en France. Donc ça a été un premier déchirement d'avoir peur de le contaminer. J'ai eu peur pour mes élèves, donc j'avais de la peur en moi et je me suis rendu compte que par une routine de silence, de retour à moi, de couper les réseaux, de m'éloigner un petit peu de l'agitation du monde pour revenir à ma source, je me suis rendu compte que, en fait, la pleine lune qui va arriver le 28, c'est exactement ce qu'elle nous demande, c'est-à-dire les énergies lunaires et planétaires qui vont rayonner autour de maintenant, depuis déjà le 13 janvier, mais jusqu'à l'Acmé qui va être le 28, et puis 3-4 jours suivants, c'est le moment ou jamais de faire converger ce à quoi nous aspirons vraiment avec ce qu'on vit en vérité d'un point de vue matériel. Ce que j'entends par matérialité, c'est notre cadre de vie, notre maison, notre lieu de vie, notre métier, nos relations, nos investissements dans différents secteurs, que ce soit associatif, communautaire, le travail, les relations affectives, l'amitié. Voilà, tout ceci est de l'ordre pour moi de ce que j'appellerais le matériel, tandis que le monde plus spirituel, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'âme, ce qui vous habite au niveau le plus haut de votre être. Et est-ce que ces deux aspects convergent? Est-ce que vous vous sentez aligné avec ce qui vous drive, comme on dit en anglais? Est-ce que vous êtes en train régulièrement de vous plaindre d'un système qui est autour de vous et qui ne vous correspond pas? Est-ce que vous êtes déçu souvent par ce qui vous environne ou ce que vous faites ou ce qu'on vous demande de faire? Ou au contraire, êtes-vous satisfaite, satisfait par ce que vous faites, le métier que vous avez, là où vous vivez, les gens que vous côtoyez? Est-ce que tout ça vibre au plus profond de vous dans une harmonie, ou est-ce qu'il y a des dissonances? C'est la première question, moi, que je me suis posée. Et depuis un certain temps déjà, avec mon époux, nous avions senti qu'ici, dans le sud de l'Espagne, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était peut-être pas finalement l'endroit du monde où on avait vraiment envie de faire germer les graines de nos intentions pour nos vies spirituelles. Et plus le temps passait et plus le Covid nous a bloqués à la maison, et je remercie ce virus pour nous avoir permis de faire une pause et d'analyser avec du recul ce que nous faisions en vérité de nos vies. Cela nous a amené effectivement, comme je le disais dans ma vidéo sur la tempête émotionnelle, ça nous a amené à nous poser les bonnes questions. Se les poser pour soi, bien sûr, et puis bien sûr dans notre couple. Et nous avons fait ce voyage en France dans l'espoir non seulement de voir mon fils, mais également de chercher peut-être une maison ou un lieu de vie dans le sud de la France. Et puis le Covid nous a bloqués, nous sommes restés 15 jours à attendre que ça aille mieux. Et de retour ici, ça y est, les choses se mettent en place. Et j'ai regardé avec les vidéos de notre cher Yann Loranger, notre cher astrologue, j'ai écouté son dernier podcast, sa dernière vidéo sur sa manière d'interpréter les énergies de la prochaine pleine lune du 28. Et il se trouve que la planète est en train de nous donner une deuxième chance, en fait. Une deuxième chance, à nous tous, hein. Une deuxième chance d'accepter, de voir les choses autrement, de tourner une page. C'est-à-dire que 2020, c'est derrière nous, maintenant c'est 2021, ça va être la première pleine lune de l'année. Elle converge vers des énergies qui nous amènent à avoir confiance dans nos intuitions, à condition, bien sûr, d'avoir une certaine, je dirais, connaissance de soi,
d'avoir conscience de ce vers quoi on veut aller dans la vie et de se donner les moyens d'atteindre ses buts. Et si, ainsi que le yoga nous le propose, si on a fait ce travail depuis de nombreuses années régulièrement, à savoir je dois me connaître, je dois comprendre de quoi je suis faite physiquement, énergétiquement, spirituellement, émotionnellement. Je dois savoir qui je suis pour pouvoir me poser dans le monde et aller vers la vie, vers ce qui m'attend, vers ce que je veux vraiment. Si ce travail a été fait avec honnêteté, avec patience, vous verrez que vous arriverez à dépasser tout, même la maladie, même la peur, même l'anxiété, même ce qui a l'air de faire un peu barrière dans votre vie. C'est aussi parfois fait pour vous apprendre à dépasser les obstacles. Et ça, c'est Ganesh qui nous l'apprend. Donc, cette prochaine pleine lune du 28 nous invite toutes et tous à avoir confiance, regarder devant soi, et si le chemin qu'on vous indique est un profond changement, il faut oser y aller. C'est le moment ou jamais. Il faut poser des actes maintenant, parce que les intentions, c'est bien, savoir où on est, ce qu'on veut, oui, bien sûr, mais se donner les moyens et passer à l'acte, c'est essentiel. Parce que sinon, ça, on reste à l'état de vœux pieux, on se dit j'aimerais, et puis on ne fait jamais rien, et finalement on est extrêmement frustré. Et on est difficile à vivre pour l'entourage. Alors que si on a décidé d'un chemin et qu'aujourd'hui les planètes en plus convergent pour nous aider à y aller, allons-y. Donc nous avons décidé avec mon mari de tourner cette page espagnole. Patrick est parti ce matin très tôt de nouveau en France pour finir cette recherche de maison qu'on n'a pas pu terminer en début du mois, en début d'année. Je suis restée ici pour rester un peu seule, garder les chattes et surtout me retrouver une petite semaine aussi seule, ce qui est très bon. Mais je ferai une autre vidéo sur la solitude qui est excellente de mon point de vue. Et nous nous remettons en quête justement à ce moment-là, juste pendant la période de la pleine lune, pour essayer de trouver un nouveau nid, un nouveau foyer pour nous poser dans le sud de la France. Et je le sens, je sens qu'il va revenir avec quelque chose de bien. Il a aussi lui-même posé de fortes intentions pour que l'univers nous guide sur le bon chemin. Et effectivement, je pense que dans la foulée, on aura besoin de peut-être un mois pour régler ce qu'il y a à régler ici sur le plan matériel et ensuite nous déplacer sur le sud de la France, d'où je vous parlerai ensuite. Voilà, donc c'était une vidéo pour vous donner trois points essentiels d'un message. Le premier, c'est connaissons-nous, nous-mêmes, acceptons-nous dans nos vulnérabilités, parfois ressentir de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, de l'impuissance, de la frustration, c'est bon parce que ça nous apprend de nous-mêmes comment on va faire avec et comment on va dépasser ça. Ça nous apprend la patience. Le deuxième point, c'est quand les planètes convergent à ce point pour nous guider vers ce à quoi on tient le plus, il faut y aller, oser poser des actes, avancer, faites-vous confiance, seul, à deux, à plusieurs, peu importe, mais osez quitter des choses qui ne vous parlent plus, si ce n'est plus en accord avec vos valeurs, lâchez tout. Si vous aviez une maison, rendez-la. Si vous étiez locataire, donnez votre bail, partez. Si vous avez une voiture, roulez. Si vous n'en avez plus, volez si vous le pouvez et quittez ce qui ne vous convient plus pour quelque chose de plus parlant, quelque chose qui résonne avec votre cœur. Et ça, c'est le troisième message que je voulais vous donner aussi. J'espère que vous m'avez bien entendu. C'est qu'il faut toujours écouter son cœur. Alors, je dis il faut, mais en fait, c'est pas le mot. Écoutez votre cœur. Votre cœur a toujours raison. Il vous parle
d'un endroit qui est toujours lumineux, qui est toujours beau. Après, il y a la manière dont vous allez l'écouter, il y a la manière dont vous allez vous croire ou pas vous croire. Si vous allez douter de vous, vous n'allez pas être bien en phase avec ce que votre cœur a à vous dire. Si vous avez davantage confiance en vous, à ce moment-là, vous aurez davantage confiance en votre cœur et vous serez enthousiaste pour faire ce pas. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Dans mon prochain cours de yoga, vendredi soir, que je vais devoir organiser avec Zoom pour mes élèves, on a prévu de faire un yin yoga sur le cœur, le méridien du cœur, et on va donc booster tous ensemble, collectivement, les énergies du cœur qui nous guident vers ce qui est le plus essentiel pour soi et pour le monde. Il faut tourner cette page du Covid, il ne faut pas se laisser tirer vers le bas, il faut aller vers la lumière du monde. Le monde veut vivre, la vie veut vivre, donner cette chance à la vie de vivre. Et vous verrez qu'il y a toujours des solutions. Rien n'est complètement sombre. Il y a de la lumière aussi, de l'autre côté de l'ombre. Et c'est vers cette lumière que j'espère vous avoir guidé un petit peu aujourd'hui dans ce message. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager avec des amis à qui ça pourrait servir. Merci. À bientôt.